Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain, le 8 mars. Je suis là, le 8 février. Non, il y avait quoi le 8 février? On était quel jour le 8 février, messieurs, dames? Un jeudi, tiens, je ne sais pas pourquoi. Alors, Mercure est en conjonction avec Neptune, eh bien ma foi. Alors, des visions créatives et pleines de profondeur. Vous serez plus social avec la conjoncture de Vénus. Prenez, alors, take the high road, ça veut dire un peu faites comme vous le voulez. Merci pour tous ceux qui m'ont commenté overwhelmed, qui étaient dépassés en fait, c'est ça, dépassé. Je suis dépassée. Believe in a new vision for the next cycle, croyez bien la vision pour le prochain cycle. Le prochain cycle, dimanche, c'est la nouvelle lune. Si vous n'avez pas vu le tirage, allez le voir, messieurs, dames. Du coup, j'ai pris mon tout petit jeu rond. Ce qui est assez étrange, c'est que depuis dimanche qu'on a fait le tirage de dimanche, je crois que la lune est sortie pratiquement dans tous les tirages. Donc j'ai l'impression que c'est quand même important. Alors je sais pas si c'est parce que je suis un signe d'eau, donc je capte encore plus en ce moment avec cette nouvelle lune en poisson. Peut-être. Si vous voulez participer au tirage suspendu que nos généraux donateurs nous ont donationné, n'oubliez pas de commenter sous le tirage de mardi. Je ferai le tirage au sort à la fin de la semaine, je pense. Donc voilà, nous en avons 5, messieurs, dames, 5. Ça fait plaisir. Allons voir les énergies. J'espère que le soleil brille dans votre tête. Avec la lumière qui est à l'extérieur, parce qu'en fait il y a des nuages, mais les nuages sont très fins. Donc le soleil est en train de réverbérationner. C'est le plus bas, c'est le plus bas des settings que j'ai au niveau de la lumière de cette caméra. Et regardez, je ressemble à un ange. Je suis un gourou aujourd'hui. Vous avez vu, je me suis mis en beige et du coup je resplendis. Je resplendis de mille feux. C'est superbe. Ça fait mal aux yeux quand je regarde. Allons voir les énergies de ce vendredi. J'espère que vous avez la pêche. J'espère que vous vous préparez au week-end. Le 5 de denier. C'est drôle parce que je prends ce jeu en général parce qu'on le prend ni à l'endroit ni à l'envers pour une fois. Allez, on change. Et puis la première carte, on préfère l'avoir à l'envers en général. Ce 5 de denier, c'est bon sang, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai bien fait? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui se passe? J'essaie d'enlever les épaisseurs. On va voir si ça marche. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors là, avec la lumière du soleil. Si je reste comme ça. On verra bien. 5 de denier, 5 de coupe, vous voyez. Ça marche pas du tout de prendre des jeux ronds pour les pas à l'envers. Pour moi, en fait, ce qui fonctionne, c'est le à l'envers. Le à l'envers ou le à l'endroit. 2-5. 5 de denier, je me sens rejetée. 5 de coupe, rien ne va. 2-8, je suis complètement coincée dans ma tête. 8 d'épée, 8 de coupe, je me casse. Voilà vendredi. Et en plus, je vous dis, quand j'ai pris le jeu, je me suis dit, ça va nous faire un tirage hyper positif. Il n'y a que des endroits. J'adore les cartes. Et puis 2 arcanes majeures. Le monde, dernière carte du tarot. La roue de fortune au milieu. Qui vivra verra. Prenez les choses comme elles arrivent. De toute façon, vous pouvez pas mieux faire que ce que vous faites en ce moment. Très positif ce très positif ce tirage. Il y a quelque chose qui est coincé dans votre tête. Et je pense, surtout avec cette roue de fortune et cette nouvelle lune, que c'est très probablement un obstacle à passer. Quelque chose qui vous fait considérer le fait que vous avez peut-être foiré à un moment donné ou à un autre. Est-ce que vous savez exactement mettre le doigt dessus ou pas? Je suis pas convaincue, surtout avec ce monde dans cette position-là. Il y a des choses qui sont inachevées, donc du coup, on peut pas vraiment revenir dessus parce que tout est en suspens, tout se développe, tout est encore en train de se jouer. Et on voit que vous avez besoin de poser de poser votre cerveau, et de 2, de poser votre cœur entre ce 8 d'épée et ce 8 de coupe, parce que la roue de fortune au milieu, celle-là, elle est positive quand même, les cycles. Les cycles, les moments de vie où on a des apprentissages, et aussi le fait que si on ne peut pas contrôler les circonstances extérieures, alors on peut peut-être au moins contrôler la façon dont on est impacté par ce qu'il se passe. Là, vous voyez, je contrôle plus rien. La caméra a décidé de faire des siennes.
2-5, 2-8, 2 arcanes majeures. Eh bien, ma foi. Alors là, si on parle de cycle, hein, messieurs, dames, entre la roue de fortune et l'Ouroboros du monde, cette très belle couronne de laurier, avec ce qui est fixe et ce qui est muable, qu'est-ce que si vous... Alors, j'ai presque l'impression que c'est une leçon, ce tirage, dans le sens où si vous deviez rejouer certaines choses qui en ce moment vous coincent, où est-ce que vous prendriez des virages différents? Et puis surtout, cette idée de vous pouvez voir les virages différents, mais vous devez aussi accepter que vous ne l'avez pas pris, donc c'est pas la peine de revenir dessus, mais c'est pas la peine non plus de s'enferrer dans une seule façon de penser. Comme si vous deviez compenser des lacunes. Non, je pense pas. Je pense pas, bien au contraire. J'adore les cartes. J'adore les cartes. Alors pourquoi vous êtes coincé dans votre tête et qu'est-ce que vous regardez un peu j'ai envie de dire se dissoudre devant vous? Est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est un espoir? Est-ce que c'est... En tout cas, c'est émotionnel et ça vous emberlificote l'esprit, je dirais. Puis ça vous fait sentir qu'effectivement, des fois on fait des efforts et de toute façon ça tourne pas comme on le souhaite, tout simplement. Ah ben voilà, merci. Alors j'ai envie de dire bougez, allez voir, je vais faire un rituel pour cette nouvelle lune en poisson parce que c'est tellement mental le poisson et c'est tellement ésotérique, c'est tellement émotionnel qu'il nous faut un moment pour quelque chose qui nous ancre. Quelque chose qui nous ancre, messieurs, dames. Alors si vous le pouvez, bien entendu, allez vous baigner tout nu dans l'eau. Ou pas tout nu, si vous voulez pas tout nu. Il y a quelque chose qui se bouge, mais en tout cas avec ce chariot, on fait progresser. Alors comme je vous dis, moi je pense que c'est dans votre tête, mais il y a peut-être aussi quelque chose qui s'accélère dans ce qu'il se passe autour de vous. Mais vous devez laisser votre cœur j'allais dire à la plonge, à la porte. À la plonge aussi peut-être. À la porte en tout cas, avec ce 8 de coupe. Pour l'instant, mettre de l'émotionnel dans la situation ou rajouter de l'émotionnel n'apporterait rien. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors c'est aussi bien dans les façons de voir les choses, je pense, qui soudainement prennent un tournant beaucoup plus rapide. Un rythme beaucoup plus rapide. Regardez comme c'est joli. Avec ce 6 d'épée, la paix est là. Mais c'est drôle parce qu'on a presque l'impression que vous vous dégagez de quelque chose que vous voyez comme ça. Je vois cette situation, je comprends cette personne de cette manière, je l'assume de cette manière-là. Assume en anglais. Je m'attends à ce qu'elle soit comme ça. Et en fait, c'est complètement autre chose. C'est complètement autre chose avec ce chariot. Et du coup, ça vous apporte la sérénité avec ce 6 d'épée. J'ai pas besoin de m'en faire. C'est pas la peine que je me retourne dans tous les sens. C'est pas la peine que je... Vous voyez la lumière de suite avec le contraste et la caméra s'arrête. Il y a quelque chose avec la lumière. Je pense qu'elle est peut-être trop sensible. On a un roi d'épée, le détachement, la décision, quelqu'un qui met beaucoup de froideur dans une relation ou qui regarde les choses avec un côté un peu trop analytique. Et du coup, ça vous demande aussi, vous, de... Alors, c'est peut-être votre énergie, hein, cette carte de roi d'épée. On est là, on constate, voilà ce qui est, voilà ce qui a été dit, voilà ce qui a été fait, voilà ce qui est transmis. Qu'est-ce que je sors comme conclusion de ça? Alors, soit quelqu'un, de par son détachement, vous fait tourner les talons, tout simplement. Soit au contraire, ça vous montre une version beaucoup plus simple des choses qui vous dit effectivement émotionnellement ça sera peut-être pas aussi ni fluide, ni aisé, ni dans cette espèce d'échange organique, mais au contraire ça demande du travail, ça demande de la compréhension, ça demande de la compassion, ça demande aussi de s'inspirer de ce que l'autre a en rab, on dira, et que vous n'avez peut-être pas. C'est drôle parce que cette roue de fortune, avec ce 3 de denier, je ne sais pas si vous voyez tous ces cercles, mais
J'ai l'impression que vous vivez une nouvelle situation avec un regard qui est apporté, qui est différent, comme si soudainement vous aviez de nouvelles facettes des choses, ou même vous, que vous ayez grandi, vécu, pris en compte et accepté avec ce monde, de vous détacher de certaines choses et de vous focaliser sur d'autres. Et là, avec ce 3 de denier, soudainement, c'est la coopération, c'est le partenariat, c'est l'association. C'est drôle, je viens d'entendre association de malfaiteurs. Il y a un peu... Peut-être qu'avec... C'est un peu... J'ai le sentiment que c'est de briques et de broc. Mais il y a quelque chose qui est fondamentalement positif et qui est fondamentalement... cela nous emmène plus loin. Plus loin, plus haut. On travaille ensemble. On travaille ensemble sur ce qui se passe là. Donc j'ai envie de dire, je pense que vous devez, en ce vendredi, laisser vos... Alors je sais pas si c'est rancune, remords, envie, besoin, tristesse, nostalgie. Oh, j'aurais préféré ça et ça et ça. Parce qu'il y a quelque chose avec ce 8 d'épée et ce monde où vous pourriez vous enfermer dans un positionnement, je pense. Et bien au contraire, il y a une certaine simplicité à accepter et à voir pour pouvoir, je pense, vous-même, mais la situation aussi, passer au-dessus de cette espèce de déception. Oh bah dis donc, si ça va pas comme je le veux, ça va pas du tout. Alors qu'en fait, non. Si ça va pas comme vous le voulez, ben ça ira peut-être d'une autre manière. Et en fait, je pense que c'est ça que ce tirage vous propose. Et c'est ça que ce roi d'épée met en avant. Met en avant. Vous entendez mes voisins? Oh bah dis donc. Le pendu, 3 d'épée à l'envers, on en a des 3 d'épée. Hein. Et le 6 de bâton à l'envers, il y a quelque chose de cette déception qu'on voit là, hein, de toute façon, que ce soit un choix qui a été fait parce que vous préférez aller à droite qu'à gauche, il y a quelque chose qui est... Alors j'ai envie de dire, c'est drôle parce que c'est assez statique. Et pourtant, dans le mental, il y a des choses qui sont surmontées vraiment avec ce 6 d'épée, mais il y a aussi, malgré ce que les autres peuvent dire ou penser, des victoires qui se font et des cicatrisations aussi. Il y a quelque chose avec ce 6 de bâton à l'envers et avec la suprématie de ce roi d'épée qui passe au-dessus de... C'est drôle, mais chez ces gens-là, j'ai cette chanson en tête, j'ai ce ressenti en tête. Chez ces gens-là, on fait les choses d'une certaine manière. Et là, avec ce roi d'épée, il y a quelque chose qui se passe et ça se fait différemment. Et je pense que ça peut laisser aussi les autres un peu en plan. Et pourtant, c'est ainsi. Ça répare. En ce vendredi, ne prêtez pas attention aux autres, à part à ceux qui sont là pour vous apporter des choses constructives et productives, mais aussi, c'est très sincère le roi d'épée, pas forcément très causant dans l'idée de vous taper dans le dos et vous prendre dans ses bras. Mais très juste dans sa façon de voir les choses. Et si cette personne propose ce 3 de denier, cette coopération, même si ça le lie, elle, lui, ou ça le lie ou ça la lie quelque part avec ce pendu, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui vous convainc. Alors j'ai envie de dire, ça peut être professionnel, ça peut être amical, amoureux, de l'intérêt en tout cas que cette personne apporte à votre propre... Alors j'ai envie de dire à votre propre être, à votre propre projet, à votre façon de voir les choses.
Et de ça, on sort victorieux, ou en tout cas soigné, même si on a un petit côté, j'aurais bien aimé que cela soit plus ouvert, que cela soit plus exposé, que cela soit plus exprimé. Tenu et retenu, mais pas contenu. C'est ça ce tirage. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose que vous devez prendre en compte. Alors que vous avez le sentiment que c'est pas du tout là, ou que c'est pas du tout ça. Surtout avec ce 8 d'épée, avec ce monde à l'envers, avec ces 2-5. Mais non, mais non, mais non. Mais non, ça peut pas être comme ça, sinon ça serait comme ça. Sinon ça serait évident. Sinon cette personne, elle me montrerait ça, sinon elle me dirait ça, sinon ça serait comme ça. Et là, roi d'épée, il est là. Et il vous regarde, hausse les épaules. Je suis là. Qu'est-ce que tu veux de plus? Bah, je veux ça et ça et ça et ça. Oui, mais là, dans les médias, je suis là. Bon. Et il faut faire avec. Ah, on l'a déjà eu celle-ci. C'est drôle, il y en a 25 000 de cartes. Mais ça nous parle de laisser partir l'ancien, célébrer les nouveaux commencements, en tranquillement relâchant le vieux, pour laisser le nouveau entrer. Laisser partir cette énergie stagnante. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très joli vendredi et je vous dis à bientôt. Au revoir.